Bonjour frères et sœurs, je salue le peuple de Dieu. Me voici aujourd'hui encore avec vous, frères et sœurs. Si avec nous partageons la même foi, c'est-à-dire à la manière d'Israël, ceux qui sont dans la dispersion selon l'esprit et non selon la chair. Quand nous parlons de dispersion selon l'esprit, c'est ceux qui sont dans les doctrines, dans les religions et toutes ces choses spirituelles dans lesquelles les enfants de Dieu se sont dispersés, comme Israël a été dispersé dans les nations. Voilà, c'est de ça qu'il va s'agir. Donc, je salue le peuple de Dieu. Je suis le frère Rousseau. Et la dernière fois, nous avons parlé du sacrifice longuement du sacrifice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du testament, du deuxième testament pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'il y ait aussi égalité entre le premier testament des nations et d'Israël, en ce qui concerne leurs composantes selon Jésus-Christ. Pour le deuxième testament aussi, il y a le testateur, les héritiers, l'héritage, la mort du testateur et le notaire. Ici, le testateur, c'est celui qui est mort. C'est Jésus-Christ. Dans la première alliance, le testateur, c'était l'animal. Ici, le testateur qui est mort, c'est Jésus-Christ. Et nous pouvons parler de Jésus-Christ selon que, par rapport à comment il a été conçu, né d'une femme, Jésus-Christ le Fils de Dieu, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ revêtu de la puissance de l'Esprit, Jésus-Christ le Fils de Dieu et son ministère, le ministère de Jésus-Christ, le contenu du ministère de Jésus-Christ, afin de mieux le connaître. Voilà, afin de mieux le connaître. Et ce testateur-là, il faut aussi dire que il s'identifie en esprit et en vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit et son corps. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de l'Église et le corps qui est le corps de Christ. Qui est le corps de l'Église. Donc, c'est ce testateur-là qui va s'agir aujourd'hui. Oui, celui qui donne de son héritage dans son testament à ses héritiers. Et ce testament-là, nous allons aussi parler des héritiers. Oui, quels sont ceux qui sont héritiers du testament de Jésus-Christ? Quels sont ceux qui sont héritiers? Ce sont les chrétiens. Et les chrétiens, ce sont ceux qui font partie du corps de Christ et qui ont le Saint-Esprit. Et pour eux, nous parlerons de l'adoption et l'esclavage par rapport au rudiment du monde. Oui, ceux qui sont encore dans le rudiment du monde. Nous parlons des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous parlons de l'esprit d'adoption qui fait qu'ils sont héritiers et co-héritiers. L'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit. Les héritiers du Père de Dieu, c'est-à-dire le Père de Jésus-Christ, qui est notre Père dans les cieux, et co-héritier avec Christ, c'est-à-dire le Fils. Et les frères de Jésus-Christ, ce sont ceux-là même qui sont les héritiers. Voilà un peu comment nous pouvons dégager les caractéristiques de l'héritier. Celui qui est éligible à l'héritage de Jésus-Christ. Et aussi l'héritage lui-même. C'est-à-dire la vie éternelle, car il a dit quiconque croit aura la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'il offre comme héritage, en gros. Et la vie éternelle, c'est l'église de Jésus-Christ et la nouvelle Jérusalem. Nous parlons de l'église de Jésus-Christ d'abord. Ensuite, nous parlons de la nouvelle Jérusalem. C'est en esprit et en vérité que nous concevons l'église. Donc, sur la terre, il y a l'église de Jésus-Christ. Et dans les cieux, il y a la nouvelle Jérusalem. Il y a une vie sur la terre pour laquelle nous avons aussi le salut que nous devons manifester. Et il y a une vie dans les cieux pour laquelle nous avons aussi le salut que nous devons manifester. Le salut n'est pas seulement pour les cieux, il est aussi sur la terre ici. Parce qu'il y a un plan pour les chrétiens ici sur terre. Nous ne sommes pas des délaissés pour compte. Nous sommes des enfants de Dieu à qui Dieu a donné
une civilisation ici sur terre qui doit nous caractériser et qui nous assure les cieux, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Et dans cet héritage-là, nous parlerons du Saint-Esprit de Jésus-Christ et aussi du corps de Jésus-Christ. Ensuite, nous parlerons de l'Église de Jésus-Christ, la loi, le territoire et le peuple, comme nous l'avons fait pour Israël. Donc, l'Église de Jésus-Christ a sa loi. C'est l'héritage. Je suis en train de parler de l'héritage comme ça. Après, je viendrai en détail. Il y a la loi, qui est la doctrine de Jésus-Christ, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes. Il y a le territoire, c'est-à-dire, comme il a dit lui-même, de Jérusalem aux extrémités de la terre, c'est-à-dire sur toute l'étendue de la terre, c'est le territoire. Et puis il y a le peuple, c'est-à-dire les chrétiens, ce sont ceux que Christ a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Et après, nous parlerons aussi, nous parlerons de la mort du testateur, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé de la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix même, nous allons en parler aussi, quand le moment viendra. Qu'est-ce que veut dire la croix? Pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi la croix pour manifester la mort de son Fils qui nous donne la rédemption? La mort de Jésus-Christ est notre justification. La mort de Jésus-Christ est la profession de foi. Et on parlera de la conclusion de l'Église de Jésus-Christ et du Deuxième Testament. Aujourd'hui, nous allons parler du testateur. Le testateur, c'est-à-dire celui qui donne son testament. La première caractéristique, on nous dit qu'il doit mourir pour que le testament soit valable. Et celui qui est mort ici, c'est Christ. Donc c'est lui le testateur. Il nous lie à son Père par sa mort. Et nous allons voir un peu ce testateur-là. Qui est-ce qu'il est? Jésus-Christ conçu par le Saint-Esprit. Il y a les Écritures, Luc 1, verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vieille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Donc, quand on parle de conception, voilà comment Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. En vérité, si nous retournons dans Genèse, nous allons comprendre qu'il y a eu un semblant de quiproquo. Dans Genèse, le Seigneur a parlé de la postérité de la femme et la postérité du serpent. Oui. Il dit qu'il mettait l'inimité entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est de Jésus qu'il s'agissait par rapport à Israël. C'était la femme qui allait faire naître cette postérité-là. Et nous constatons que durant tout le long de l'histoire de Jésus-Christ, depuis sa conception, à travers les récits des apôtres, il s'était agi d'un fils de David qui allait venir.
Donc, le Seigneur nous donne ici le profil du Père de Christ. Et très peu de renseignements sur la mère. On a dit simplement que c'était une vierge. Simplement une vierge. Mais cela a un sens. Parce que par la ruse, le diable a fait chuter l'homme. Et par la ruse aussi, le Seigneur va permettre que le Fils vienne. Donc pendant que les yeux sont rivés sur les descendants de David, les yeux sont rivés sur David, sur sa descendance, sur ses enfants, en réalité, c'est de Marie qu'il s'agissait. C'est de Marie qu'il s'agissait. Il faut que cela nous soit précisé pour que nous comprenions l'Esprit de Dieu. Voilà. L'ange n'est pas apparu à Joseph. Non. L'ange est apparu à Marie et lui a dit, tu es la mère de celui qui viendra. Et le Saint-Esprit sur toi fera que tu vas enfanter. Voilà. Joseph, il a été question de Joseph parce qu'il doutait. Et selon la tradition juive. Donc il devait être rassuré pour assurer la paternité dans la chair. Et non être le père de Christ. Donc quand le Seigneur parle de la postérité de la femme, effectivement, c'est d'une femme qu'est venu le Seigneur. Voilà. C'est d'une femme qu'est venu le Seigneur. Et ça, il faut le remarquer, afin que nous comprenions l'esprit de l'Éternel quand il parlait ainsi. Donc Marie est accostée, est visitée par l'ange Gabriel et il lui fait la démonstration de comment est-ce qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut. Marie, pleine de grâce et très pieuse, croit en cette parole-là. Aussitôt, elle conçoit. Aussitôt, elle conçoit. Les Écritures nous parlent aussi Christ né d'une femme. Donc, Marie reçoit la visite de l'ange et ensuite, le Seigneur tout nécessaire de nous parler de la naissance de Christ par rapport à une femme. Luc 2, verset 1 à 7, je lis les Écritures. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Marie et le Seigneur naît d'une femme. C'est de cela qu'il s'agissait dans Genèse, où Adam a dit, Marie est la mère de tous les vivants. Il était en train de nous annoncer qu'il ne serait pas le père d'une partie des vivants par rapport à Marie. Et c'est ce que nous voyons. Quand il dit Ève est la mère de tous les vivants, il est en même temps implicitement en train de nous dire que lui ne sera pas le père de tous les vivants. Il annonçait ainsi ce qui allait venir par la femme, mais qu'il ne serait pas, dont il ne serait pas le père. Et c'est l'accomplissement de ce qu'il a dit là-bas. Là-bas, il a prophétisé. Donc, pour nous, les nations aussi, il y a une prophétie. Voilà. Comme Israël. Et les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Pour nous, les païens aussi, c'est-à-dire nous, les nations, Adam a annoncé Jésus-Christ. Et la loi permissive aussi a annoncé Jésus-Christ, autant que la loi de Moïse a annoncé Jésus-Christ à Israël. Pour nous, la loi dit, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, et ta postérité écrasera la tête. Et c'est ainsi que Christ
Sa mort à Golgotha manifeste cette parole-là. Donc, dans le processus de la venue de Christ, les nations ne sont pas restées à l'écart. Le Seigneur a tenu compte d'eux et compte d'elles. Donc, ne pensons pas que nous devons passer forcément par Israël pour avoir la rédemption. Non. Il y a quelque chose qui a été aussi prévu pour nous. C'est pourquoi il a dit, c'est par la foi. Afin que tous, Grecs et Juifs, nous soyons éligibles à la grâce par Jésus-Christ de Nazareth. Donc Christ est né d'une femme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'un lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Donc, vous voyez, un peu plus haut, il a dit à Marie, voici tu devais enceinte un fils, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom que porte un enfant, c'est celui de son père. Donc, le nom de Jésus, c'est le nom du Père de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire notre Dieu. Oui, c'est le nom. C'est pourquoi Christ a dit quelque part dans Jean, je crois Jean 17, j'ai fait connaître ton nom. Il s'agit du nom que le Père lui a donné. Voilà. Il s'agit du nom que le Père lui a donné. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu, déjà. Donc, il est le Fils du Très-Haut. Il est né d'une femme. Il est le Fils du Très-Haut. Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Je lis les Écritures. Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel cette parole. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. Le Père lui-même vient confirmer ce que l'ange a dit. On dit, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Donc, avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit. Oui, sous la loi de Moïse, il avait le Saint-Esprit. Ici, on ne dit pas que c'est maintenant qu'il reçoit le Saint-Esprit. On dit qu'il est rempli. Voilà, il est rempli, donc c'est maintenant qu'il est rempli, mais parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Jésus qui revêtit la puissance de l'Esprit. Il lit les Écritures, Luc 14, 15. Jésus revêtit la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est qu'il avait tous les dons de l'Esprit. Et il les a manifestés, nous les avons vus dans les Écritures, durant sa vie sur terre, par les évangiles que nous avons lus. Et on dit, enfin, je crois, oui, non, avant, on dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu et son ministère. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph. Donc, il a manifesté un ministère. En fait, toutes ces choses-là, nous les avons recensées pour vous faire comprendre que c'est déjà le début de la manifestation de son testament, de son héritage. Il nous donne la possibilité d'être enfant de Dieu parce que lui-même, il est fils de Dieu. Il nous donne la possibilité d'avoir les dons parce que lui-même, il les a. Personne, oui, l'on ne peut donner que ce qu'il a. Et tout ce que Christ a, il nous les donne à travers le Saint-Esprit et son corps. Son ministère, c'est-à-dire nous est capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Revêtu du Saint-Esprit, il nous donne la capacité d'avoir le Saint-Esprit et les dons. Le Saint-Esprit, d'être fils de Dieu, d'être enfant de Dieu, malgré que nous soyons nés d'une femme comme lui-même, il est né d'une femme.
mais nous aussi nous sommes conçus par le Saint-Esprit. Voilà, le testateur, et si je peux dire, ces choses qui le caractérisent. Et c'est ce qu'il nous a donné. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce point-là et nous allons après parler des héritiers. Merci, que Dieu nous garde. À très bientôt.